Yo les héros, dites-moi un personnage de Nintendo qui vous a marqué. Personnellement, Mario est l'une de mes premières expériences vidéoludiques, j'ai adoré la série des Metroid Prime avec Samus Aran, et j'ai adoré mes aventures sur les jeux Pokémon avec mes équipes. Aujourd'hui, je vais vous parler du Link d'Ocarina of Time. Je vais pas vous faire une vidéo sur tous les Links en même temps, ni de vous parler de tous les jeux Zelda pour vous expliquer la chronologie de tous les jeux. Ico le fait déjà très bien. Il est possible que dans le futur, que je fasse d'autres vidéos sur les Links qui m'ont marqué ou que je trouve intéressants. Mais avant de commencer, je vais vous parler d'Amino. J'ai été contacté par Amino, à la base j'étais assez dubitatif à faire un placement de produit, mais j'ai testé l'application, elle est cool et gratuite. Amino est un réseau social geek. Vous pouvez chercher et créer des groupes qu'on appelle Amino. On a de tout, des mangas, des animés, des jeux vidéo et de la culture web. Avec pas mal de petites recherches, la communauté que j'ai le plus appréciée est l'Amino Zelda que je vous recommande beaucoup. Ce qui est pas mal avec Amino, c'est que vous avez un réseau social vraiment interactif et vous pouvez trouver des groupes avec des sujets que vous aimez. Je trouve que c'est un bon mix entre les réseaux sociaux actuels et les forums que vous pouvez trouver. Les deux seuls points négatifs, c'est qu'on n'est pas trop guidé dans l'application et l'interface est un poil trop chargée, j'aurais voulu voir un design un peu plus épuré. Mais le plus d'Amino est l'interactivité et la créativité. On peut faire des sondages, on peut créer des fiches sur des personnages et on peut réaliser des quiz pour en faire pour le fun et c'est très cool. On va maintenant parler de notre sujet principal, la création du jeu et du personnage. The Legend of Zelda Ocarina of Time est développé en même temps que Super Mario 64. Toutes les idées viendront dans le nouveau Mario et les idées qui seraient abandonnées iront dans le nouveau Zelda. L'un des premiers concepts de ce Zelda était un style Shambara, un genre cinématographique pour des combats de sabre. Nous avons à la base un Link repris de Zelda 2 qui affrontait un chevalier métallique lors d'une démo technique au Nintendo Space World 1995. Notre bon vieux Miyamoto avait peur que la cartouche ne puisse pas supporter tout le jeu. Il avait l'idée de reprendre le système de Mario 64, vous savez, vous entrez dans un tableau pour aller dans un autre monde. Il voulait que le lieu principal du jeu soit le château de Ganondorf et qu'on puisse changer de niveau à l'intérieur. Shigeru Miyamoto souhaitait que le jeu soit en vue FPS, pour que le jeu soit plus immersif, afin que le joueur se focalise plus sur ses ennemis et les détails. Mais tout a été modifié lorsque les développeurs ont mis Link enfant dans le jeu. Il fallait que le joueur puisse voir la transformation de Link enfant en Link adulte. Le jeu sortira le 21 novembre 1998 au Japon et un peu plus tard au reste du monde. Le jeu sera salué par son gameplay, son histoire, ses graphismes et surtout sa musique. Et oui, si on avait des musiques très cool dans les anciens jeux, Ocarina of Time passe à la vitesse supérieure. Le jeu s'est très bien vendu. Son système de log pour les combats sera repris dans énormément de jeux et Ocarina of Time deviendra une référence. Les autres Zelda reprendront sa structure, il est considéré comme étant l'un des meilleurs jeux de tous les temps. L'histoire. Alors qu'il n'y avait rien d'autre que le chaos dans l'univers tout entier, le monde fut créé par 3 déesses. La déesse de la force Ding créa la terre, la déesse de la sagesse Nyaru créa l'ordre et les lois, et la déesse du courage Faron créa la vie. Quand les déesses de la création quittèrent le monde, elles laissèrent la Triforce derrière elles, seul vestige de leur existence. La Triforce est un triangle d'or qui permet d'exaucer n'importe quel vœu. Elle ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. Et nous avons deux méthodes pour l'utiliser. Si vous avez un équilibre parfait entre la force, la sagesse et le courage, la Triforce exaucera votre vœu. Mais si vous ne possédez pas cet équilibre, la Triforce se divisera en 3 parties. Nous avons donc la Triforce de la force, celle de la sagesse et pour finir, nous avons la Triforce du courage. Notre héros, Link, est l'enfant d'une Hylienne ayant fui la guerre civile. Elle donnera son enfant à l'arbre Mojo et à bout de force, elle mourra. Link est élevé en tant que Kokiri. C'est un peuple vivant dans les bois avec une apparence d'enfant. Le jeu commence avec un cauchemar de Link. Il voit une jeune fille qui s'enfuit et remarque particulièrement un homme grand. Le jeune garçon se fera aider par Navi, une petite fée qui vient le chercher afin qu'il aide l'arbre Mojo. Link s'équipe avec un bouclier Mojo et l'épée des Kokiri, et ira terrasser Guma, une araignée qui parasitait l'arbre Mojo. Link sort de ce combat victorieux, mais le mal est déjà fait. L'arbre Mojo est mourant, mais celui-ci lui raconte que c'est Ganondorf qui a envoyé Goma, et que Ganondorf souhaite avoir la Triforce pour transformer le monde à son image. L'arbre Mojo confie une mission à Link, saboter les plans de Ganondorf en prenant la Triforce. Il doit voir la princesse Zelda pour avoir des informations. Link s'infiltre pour voir la princesse Zelda et lui dit que pour accéder à la Triforce, il doit porter la Master Sword qui est située au Temple du Temps. Pour accéder à l'épée de légende, il doit avoir l'Ocarina du Temps, avoir des pierres ancestrales, donc l'émeraude Kokiri qu'il possède déjà, il doit obtenir le rubis Goron possédé par Daruna, le chef des Gorons, et le saphir Zora qui est possédé par la princesse Ruto. Link retourne au château, mais le cauchemar qu'il avait fait se réalise. Il voit Zelda et elle s'enfuit avec sa nourrice. Zelda jette l'Ocarina du Temps dans l'eau, Ganondorf les poursuit, Link tente de le stopper, mais rien n'y faire, Link est trop faible. Link décidera tout de même de stopper les plans de Ganondorf. Il ouvre la porte du temps avec l'Ocarina et prend la Master Sword. Mais Link était trop jeune pour être le héros du temps, son esprit alors été enfermé pendant 7 ans dans le temple de la lumière.
Ganondorf, qui avait deviné les intentions de Link, en profite alors pour entrer dans le temple et dérober la Triforce, se proclamant ainsi seigneur du malin. Link se réveille et Roru, le sage de la lumière, lui annonce que Ganondorf s'est emparé de la Triforce et qu'il domine le monde. La seule façon de vaincre Ganondorf est de le sceller à l'aide des 6 sages. Maintenant que Link est grand, il est digne de porter le titre d'héros du temps et doit sauver les 6 autres sages pour atteindre le château de Ganondorf. Il sera aidé par Sheik, qui n'est autre que la princesse Zelda. Elle révélera son identité secrète dans le temple du temps. On apprendra que Ganondorf ne possède pas la Triforce complète. Et oui, vu qu'il ne possédait pas de nobles intentions lorsqu'il a touché la Triforce, elle s'est scindée en 3 parties, la force, la sagesse et le courage. Actuellement, Ganondorf possède la Triforce de la force. Mais Ganondorf parvient à capturer Zelda et veut que Link vienne l'affronter. Ganondorf révélera ses plans, il a attiré Zelda et Link parce qu'ils détiennent une partie de la Triforce, Zelda possède la sagesse et Link le courage. Link parvient à battre Ganondorf. Link et Zelda s'enfuient du château qui va s'écrouler et Ganondorf utilise la Triforce de la Force pour devenir Ganon. Et c'est lors de ce combat que les timelines se sont créées. Nous avons la timeline de Link enfant qui est la fin d'Ocarina of Time. Après un combat mémorable, Link plante l'épée de légende dans la tête de Ganon. Zelda ouvre le sceau des sages et enferme Ganondorf à jamais. Celui-ci, dans un dernier cri, jure de se venger sur les descendants de Link lorsque le sceau sera brisé. Zelda utilise le carnet du temps pour ramener Link à son époque, et celui-ci replace l'épée de légende sur son piédestal. Link dénoncera Ganondorf, et celui-ci sera jugé comme nous pouvons le voir dans Twilight Princess. Ce même Link cherchera Navi dans Majora's Mask. Sauf que la réalité du Link adulte, là où vous avez vécu toutes vos aventures, bah elle existe toujours, et Link n'est plus là. Dans cette timeline, Ganondorf parvient à s'échapper en brisant le sceau grâce à la Triforce de la Force. Link étant parti, le royaume se retrouve alors sans héros. Les liens prièrent les dieux, et le roi mit alors le destin du royaume entre les mains des dieux. Les dieux ont entendu sa prière, ils ont alors englouti Hyrule sous des eaux pour stopper la nouvelle attaque de Ganondorf. Et nous avons la timeline de la défaite. Link est mort lors du combat, et Ganon possède la Triforce complète. Il change le Saint Royaume en monde des ténèbres, mais les sages ont réussi à sceller Ganon dans le monde des ténèbres pour limiter la casse. La vraie force de Link. Allez, on y vient. Link est un Illien qui a été élevé à la base comme un Kokiri. Lorsqu'il est enfant, Link s'équipera de l'épée de Kokiri, c'est un couteau, et le bouclier Mojo qui est un bouclier en bois. Il trouvera d'autres armes dans les donjons qu'il a visités, il aura notamment le lance-pierre des fées qui est une très bonne arme à distance, il aura un sac de bombes, et notamment un boomerang pour combattre les ennemis à distance. Link enfant ne peut pas porter des choux-péteurs à la base. Pour vous la faire court, ce sont des plantes qui ont les mêmes propriétés que des bombes. De base, les choux-péteurs sont trop lourds pour Link, il lui faut le bracelet Goron pour les porter. Ce bracelet sert à Link que lorsqu'il est enfant. Lorsque Link est adulte, il n'en a plus besoin. Nous pouvons supposer que les bracelets Goron lui donnent la force d'un adulte. Il faut également noter que le petit Link est très agile et qu'il a pas mal de ressources. Il a réussi à filtrer le château de Zelda alors qu'il y avait plein de gardes autour. Link petit n'est pas extrêmement fort. Il manque de portée avec son épée, il aura beaucoup de mal contre certains monstres. En revanche, Link adulte est beaucoup plus fort. Link possède la Master Sword qui est très puissante. Il se bat également avec le bouclier Illien qui peut enfin utiliser normalement. Le bouclier Illien permet de bloquer les dégâts physiques, mais pas la magie. Il possède toutefois le bouclier miroir qui peut renvoyer l'énergie et la magie. Mais le bouclier ne fait pas tout, il ne peut pas bloquer les projectiles. Il doit vite changer de bouclier pour bien alterner. Link aura dans la suite de son aventure l'épée Bigoron. C'est une épée plus longue et beaucoup plus puissante que l'épée de légende, mais possède des désavantages. Le premier, c'est que Link est obligé de la tenir à 2 mains pour la manier. Il ne peut pas utiliser son bouclier pour se défendre. Et le second point, c'est que cette épée ne peut pas achever Ganon, vu qu'elle ne possède pas le pouvoir de repousser le mal. Link possède également l'arc des fées. C'est même un excellent archer, il a notamment réussi à faire le challenge Gerudo. Sinon, avec son arc, il dispose de flèches enflammées, des flèches de glace et même des flèches de lumière. Link possède d'autres armes comme le grappin ou encore un marteau, et il a ses gants dorés. Ces gants lui permettent d'avoir une force bien supérieure à la moyenne, et vu la taille du rocher, il peut soulever au moins 10 tonnes. Il possède 3 tenues, la tenue Kokiri qui est sa tenue de base, la tunique Zora qui lui permet de respirer sous l'eau, et nous avons également la tunique Goron qui lui permet de résister à de fortes chaleurs. Avec la magie, il peut utiliser des flèches de feu, de glace, de lumière, et il peut faire de grosses attaques tourbillons. Les grandes fées lui ont donné des dons très utiles comme Feu d'Odin qui crée une tempête de flammes, le vent de Faron qui lui permet de se téléporter dans les salles de donjon, et enfin l'amour de Nyaru qui lui permet d'avoir un bouclier qui lui permet de prendre aucun dégât, mais se fera quand même expulser par le choc. Sinon, il faut savoir qu'une des grandes fées a bien augmenté ses défenses physiques. Il est 2 fois plus résistant. Link a réussi à vaincre pas mal d'ennemis vachement cool, comme les Stalfos, le Hache-Viande, et des ennemis bien plus forts que lui, comme Volcania, un dragon qui allait détruire la montagne de la mort, Ganon Spectral, ou encore les sorcières jumelles. Mais au final, est-ce que c'est pertinent de faire une vidéo sur la vraie force de Link? Link n'a pas de personnalité, il ne parle pas. C'est juste nous qui faisons ses exploits.
Au final, la vraie force de Link, bah c'est vous qui avez réussi à faire les donjons et les énigmes. Pourquoi ce Link m'a marqué? Bon, là ça va être un peu plus personnel, mais je vais vous dire pourquoi je vous ai parlé du Link d'Ocarina of Time. Le premier Zelda que j'ai terminé était Phantom Hourglass. La première grande épopée que j'ai faite, bah c'était sur Twilight Princess. Mon Zelda préféré, bah c'est Wind Waker, où j'aurais pu vous parler de Link de Breath of the Wild pour rester dans l'actualité. Alors il faut savoir qu'à ce jour, j'ai 20 ans et je n'ai pas connu la Nintendo 64. Mes deux premières consoles étaient la Game Boy Advance et la GameCube. Pour la petite histoire, mon père a vendu la PS2 parce qu'il pensait que la GameCube allait tout éclater. Et grâce à lui, j'ai eu de très bons souvenirs, mais j'ai mis longtemps à jouer à Ocarina of Time. J'ai découvert l'univers de Zelda avec Wind Waker, mais quand j'étais petit, j'avais peur de l'eau dans les jeux vidéo. Et au début du jeu, on a une grande phase d'infiltration et j'étais bloqué. Si le Link d'Ocarina of Time est assez important pour moi, bah c'est à cause de deux autres jeux, Super Smash Bros et Soul Calibur 2. Pour ceux qui suivent mes vidéos, je vous ai déjà parlé de Soul Calibur 2 dans la vidéo sur Spawn. Pour vous expliquer brièvement, à partir de Soul Calibur 2, on avait des personnages guest comme par exemple Dark Vador et Yoda pour le 4, ou encore Geralt de Rivia pour le 6ème épisode. Et bah pour le 2 c'était Spawn pour la version Xbox, et Hashimishima pour la version PS2, et Link pour la GameCube. Ce Link reprend le modèle de celui d'Ocarina of Time, et c'était le personnage le plus coloré du jeu, donc je le prenais. Après, vous devez savoir que j'ai torché les Smash Bros, et notamment Super Smash Bros Melee quand j'étais plus petit. Il y avait trois personnages que j'utilisais, c'était Mario, Samus et Link. Faut savoir que les Link dans Smash Bros, bah ils reprennent le modèle de certains jeux, celui du prochain Smash va reprendre celui de Breath of the Wild, celui de Smash 4 et Brawl, bah c'était le Link de Twilight Princess, et celui du premier jeu, c'était le Link d'Ocarina of Time. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais pour moi ce Link, bah il représente la première image que j'ai du personnage, ou encore de la franchise. La première fois que j'ai fait le jeu, c'était sur la GameCube, et oui, j'avais l'édition collector de Wind Waker. J'avais donc le jeu de base avec Ocarina of Time et la Master Quest. J'avais tenté de faire le jeu et même si j'aimais bien le début du jeu, j'aimais pas trop les momies qui faisaient peur et j'aimais pas trop la phase adulte où je trouvais que c'était beaucoup plus sombre et plus creepy. Je me souviens d'avoir arrêté d'y jouer à cause des mains dans le temple de l'ombre qui vous remettaient au début du niveau. J'ai acheté l'édition sur 3DS et j'ai réussi à le finir. Franchement c'était un super jeu, l'univers était sympa, on avait un sentiment de progression ultra bien foutu. Et ce qui m'a le plus scotché, c'était la bande son. Je me souviens toujours de la première fois où je marchais dans la vallée Gerudo. La musique était super belle, on se sent seul, mais on a le courage de continuer. C'était une très bonne expérience et à vrai dire, ce jeu symbolise très bien le passage à l'âge adulte. Quand j'ai fini le jeu, la vie était belle et cool. Mais après l'avoir fini, ça a commencé à se gâter entre l'école qui me plaisait pas, un peu de harcèlement, le stress de trouver des études supérieures, et mon énorme déception amoureuse avec ma première copine. Pour moi, ce jeu, c'est l'enfance. Si je l'ai pas fini la première fois et que j'ai mis du temps à vaincre Ganon, le jeu m'a pas mal accompagné, j'y avais joué pas mal de fois parce que mes potes m'avaient dit que tous les princesses étaient géniales. Quand je repense à Ocarina of Time, je me souviens du bon vieux temps. Aujourd'hui, j'y pense plus trop vu que d'autres jeux vidéo m'ont marqué, et aussi, bah, j'ai grandi. Mais quand j'y pense, je suis très nostalgique, et j'écoute des musiques du jeu, et j'ai un petit passement au cœur en repensant à mon aventure. D'ailleurs, ce qui m'a le plus surpris en faisant cette vidéo, c'est que le héros, bah Link d'Ocarina of Time, bah il m'a donné l'un des premiers regards dans le monde du jeu vidéo grâce à son apparition dans Smash Melee. Si ce n'est pas mon Link préféré, il restera celui auquel je pense, il est pour moi l'image même que j'ai de Link. Au final, je remercie mon père d'avoir acheté la GameCube. Pour tout vous dire, il a même pas été accroché par Zelda, mais c'est grâce à lui que Link a été l'un des héros de mon enfance. Au final, la vraie force de Link n'a pas été d'être le héros d'Hyrule, mais d'avoir fait partie de mon premier regard sur le monde du jeu vidéo. Et bah c'était très différent de d'habitude, j'espère que ça vous aura plu. J'ai bien changé l'univers du comics et parlé un peu des personnages de jeux vidéo. Si j'avais déjà testé d'autres sujets, bah c'est la première fois que j'ai fait une vidéo aussi personnelle. Ça fait beaucoup de bien de parler du rapport qu'on a avec un personnage qui nous a marqué. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. En tout cas, je pense que je vais recommencer à faire ce style de vidéo. Si vous aimez les vidéos sur les jeux vidéo, j'ai fait une vidéo sur la vraie force de Mario, une sur les meilleurs des 3 starters, et une sur les meilleurs monstres de Monster Hunter. Sinon, j'ai fait pas mal de vidéos sur des super-héros. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, on a du Marvel, du DC, de l'Image Comics, et même du Star Wars. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai un Twitter, un Facebook et un Discord. J'ai également un Tipeee si vous souhaitez soutenir la chaîne. Vous pouvez faire des dons en échange de contrepartie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je vous fais des bisous sur les fesses gauches, à la prochaine, ciao.